Coup de tonnerre pour l'internet français. Ah, ça vous perturbe? Parce que j'ai parce que j'ai les mêmes vêtements que pour Kaina. Attendez 2 secondes. Bon, au-delà de la vanne, on va en parler. Comme je disais, coup de tonnerre dans l'internet français, le gouvernement veut réglementer l'accès aux sites pornographiques afin de limiter l'accès à ces sites aux mineurs. Problème, la solution proposée par Marie Mercier, la sénatrice LR, qui a proposé tout simplement cette loi, elle plaît pas à tout le monde, et la raison la voilà, on limiterait ces accès grâce à une connexion avec une carte de paiement. Ouais l'équipe, c'est Rico. L'affaire que je vais expliquer aujourd'hui n'est pas le cri d'alarme d'un jeune adulte qui veut se défouler sans avoir à donner sa carte bancaire au gouvernement français sur des sites réservés aux majeurs, mais c'est un truc plutôt sérieux. Donc on va enlever toutes les vannes et je vais vous expliquer réellement ce qui se passe. On va essayer de rester un maximum objectif. Un amendement à la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales a été adopté à l'unanimité. Il prévoit, entre autres, et c'est cette partie qui va nous intéresser, de mieux contrôler l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Mais aujourd'hui, comment font les sites pour vérifier que leurs utilisateurs sont réellement majeurs? Eh bien, ils le demandent. Voilà. Sans aucune vérification, sans aucune source. Es-tu majeur, oui ou non? En gros, c'est comme faire ça, quoi. C'est inutile. Le problème, c'est qu'à cause de ce laxisme, selon une étude réalisée par l'IFOP en 2017, la moitié des adolescents âgés de 15 à 17 ans auraient déjà consulté un site pornographique. Si le visionnage de contenu réservé aux majeurs est visionné par des mineurs, c'est un réel problème. Sauf que on peut pas supprimer tout simplement ces sites, parce que ce serait illégal. Bah oui, c'est pas comme les sites de films ou de musique en streaming que le gouvernement peut supprimer à cause des droits d'auteur, liberté, etc. Là on parle de sites qui sont interdits aux mineurs, mais qui sont accessibles et légaux pour les majeurs. Du coup les supprimer ce serait impossible. Du coup comment on pourrait faire pour réguler l'accès à ces sites? Au début de la vidéo, je vous ai parlé de la connexion avec une carte de paiement. Eh bien en fait cette solution n'est pas la première proposée, c'est plus une option. Parce que la solution de base qui a été proposée avec l'amendement, la voilà, France Connect. Si vous venez à peine de débarquer dans le monde adulte comme moi, vous ne savez absolument pas ce que c'est France Connect. Je ne savais même pas ce que c'était France Connect avant ça. C'est quoi France Connect? France Connect, c'est une plateforme du gouvernement utilisée pour des identifications administratives, par exemple pour le site des impôts ou de l'assurance maladie. Vous le saisissez le problème? En gros, ça pourrait revenir dans la tête de beaucoup, et ce qui est compréhensible, à donner son historique de navigation au gouvernement, ou à donner sa carte bancaire à des sites pornographiques, qui sont d'ailleurs majoritairement gratuits. Et même si ce système est un jour mis en place, il serait facile de le contourner, grâce au VPN. D'ailleurs, je vais vous parler d'un VPN qui sponsorise cette vidéo, je vais bien entendu vous parler de Nordin. Ta gueule! Les VPN qui se démocratisent de plus en plus, pourrait permettre aux internautes de changer leur localisation virtuellement afin de contourner ce système d'identification. Dans cette histoire, il pourrait y avoir une question qui pourrait revenir: à qui la faute? Dans cette histoire, on a deux camps. On a d'un côté des gens qui veulent protéger des enfants, et de l'autre côté, on en a d'autres qui veulent éviter que le gouvernement aille les pister jusqu'à leur fenêtre de navigation privée. Déjà qu'on est pisté sur internet par de grandes marques et les réseaux sociaux, tout ça, bref. C'est un bordel internet. Mais si en plus on est pisté par le gouvernement, ça fait pas plaisir. Du coup, chacun renvoie sa balle et ses arguments. Pour les uns, on leur dit, écoutez les adultes, vous faites un effort pour protéger vos enfants. Et pour les autres, ce serait plutôt aux parents de jouer ce rôle. Par exemple, en limitant l'accès à internet à leurs enfants, via des contrôles parentaux ou via des moteurs de recherche spécialisés. Chacun ses arguments. Alors, d'un point de vue juridique, l'accès de ces sites aux mineurs est bien entendu illégal. Et c'est bien évidemment un problème. Après, il faut voir comment au sein des familles, le problème est géré et comment le sujet est abordé. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est une question d'éducation, tout ça, c'est un autre truc. Mais c'est un rapport aussi, du coup, on peut pas oublier de pas en parler. Et pour finir, une petite anecdote, l'Angleterre, il y a 3-4 ans, avait décidé de mettre en place un système similaire à base d'identification, de carte d'identité, etc. Sauf que le projet de loi a été abandonné. Donc pour la France, on verra comment cette affaire va se terminer et va se continuer. Dans tous les cas, moi j'en ai rien à branler. Oh c'est bon. J'en ai pas fait de toute la vidéo, ok? On a le droit de faire des vannes de temps en temps. Ta gueule! Excusez-moi, c'est bon, voilà. Rien à branler. Hein? Pardon? Ta gueule! Voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à donner votre avis sur cette affaire dans les commentaires. Voilà, ça permet de rencontrer plein d'avis différents. Et puis moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez parce que j'ai mon point de vue dessus et puis chacun a le sien. Donc c'est important de le partager en commentaire. Abonne-toi si tu veux revoir ma tête plus souvent. C'est pas vendeur, hein. C'était Rico, passez une bonne semaine. Banks.